Audio Jungle. Salut, salut, comment va tout le monde? J'espère que vous allez bien la famille, j'espère que vous allez bien mes champions, mes administrateurs, mes capitaines. Salut à vous tous la famille, je suis vraiment désolé si j'ai disparu pendant ces 2 jours. J'avais des raisons, mes raisons. Mon coude me faisait mal, j'ai fait un faux mouvement, donc il était enflé. Je devais prendre ces 2 jours à rester allongé sur le lit pour ne pas vraiment faire des mouvements brusques avec mon bras gauche. Et maintenant ça va, tranquille, je le fais bouger un tout petit peu, il s'est dégonflé un peu, mais ça fait quand même mal encore, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre ces 2 jours off. Euh, c'est ça, mais les informations n'arrêtent pas, tu vois. C'est pas parce que Lord il est fatigué ou il est malade ou je sais pas, donc les informations vont stopper. Les informations continuent à sortir. C'est incroyable. Plein de choses concernant Ripple et XRP. Donc j'avais pas le choix de faire une vidéo que pour vous, mes amis du Discord, les champions du Discord, les gens du Discord, tu vois. Donc je peux pas, vraiment, je peux pas. YouTube, Twitch, ils peuvent attendre, il n'y a pas de problème. Je vais revenir lundi, je vais leur donner ce qu'ils veulent. Mais vous, les Discord, vous les gens du Discord, vous devez être à l'affût des choses, vous devez être up-to-date, vous devez savoir qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, je sais que vous êtes en train de chercher de l'information ailleurs, juste pour, voilà, pour savoir qu'est-ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que c'est obligé pour moi de faire cette vidéo statique pour qu'on mette les points sur les i sur ce qui se passe depuis le 17 février concernant les documents, concernant l'affaire juridique SEC Ripple et bien sûr concernant les régulations que Biden veut lancer la semaine prochaine, etc., etc., etc. Donc, énormément de choses à voir ensemble. On va le voir ensemble. Et malheureusement aussi, je n'ai pas le clavier. J'ai niqué le clavier parce que j'ai vraiment versé ma tasse de café dessus ce matin tout à l'heure. Maintenant, malheureusement, je ne peux pas vraiment écrire sur le Discord, je ne peux pas vraiment répondre aux gens, ni sur mon téléphone. Oui, bien sûr, je peux le faire, bien sûr. Mais vu que je suis toujours sur l'ordi, je préfère toujours parler sur le Discord quand je suis sur l'ordi. Mais sur le téléphone, j'aime pas ça. C'est juste une habitude. C'est juste comme ça, tu vois. Mais donc, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo statique. Je vous la lance comme ça. Et je vais revenir lundi en force, comme d'habitude. Une vidéo sur YouTube et une vidéo sur le Discord, etc., etc., etc. Sinon, direct après la vidéo, je vais rentrer sur le Discord sur mon téléphone et je vais essayer de répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'importe. Mais je pense que cette vidéo va englober, je pense que je vais survoler tout ce qui se passe, hein. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails sur Flair, etc., etc., etc. Mais je vais parler de plein de choses sérieuses, surtout l'affaire juridique, parce que l'affaire juridique, elle prend de l'ampleur de plus en plus avec les documents maintenant qui sont favorables à Ripple. Donc vraiment les gars, un règlement peut vraiment avoir lieu très 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 bientôt. Là, sérieusement, là, ça devient très 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 sérieux. Encore une fois, je suis pas là pour vous exciter, je suis pas là pour vous donner des prédictions, je suis pas là pour vous donner une date. Je suis juste en train de vous dire que c'est une victoire de ouf. Et vous avez bien vu comment XRP a réagi. Tu vois, il a réagi même avant le 17 février. Je pense qu'il avait réagi le 10 février, le 9 février, le 8 février, il a déjà commencé à pomper. Et il pompait beaucoup plus vite que le Bitcoin. Et là, on a eu le dump, etc., etc. Et là, maintenant, oui, XRP, il a touché le 75 sous une deuxième fois. Et regarde maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un putain de fucking run de ouf. Donc, sans Bitcoin, il bouge même pas. Et le market au complet, il bouge même pas. XRP, c'est le seul qui bouge. Pourquoi? Parce que voilà, les news sont favorables à Ripple, c'est magnifique. Donc les gens sont excités, les gens attendent un règlement, etc., etc. Donc on va voir tout ça ensemble. Mais avant d'aller plus loin, on va parler des analyses techniques. Donc les analyses techniques, on va commencer avec BTC. Qu'est-ce qui se passe avec BTC? BTC dans le weekly, ok? Donc encore une fois, il n'y a rien qui a changé dans le weekly. On a encore les mêmes montagnes en fait, un high, un higher high, un low, un higher low, ok? Maintenant ici, on voit clairement que Bitcoin, on voit ici la semaine passée, clairement, il est resté en dessus de ce support qui était un support critique. On voit clairement ici une fois. Ici, c'était une résistance. Ici, c'était une résistance. Mais malheureusement, il ne pouvait pas. C'était tellement fragile comme support que Bitcoin, boum, il a fracassé vers le sud. Et en plus de ça, si on décortique la charte vers les micro time frames, donc par exemple daily, le 4 heures, etc., on va voir ici que Bitcoin a passé presque 48 heures, 72 heures à se battre dans ce support. Est-ce qu'il va le respecter comme un support qui est le 42 000 ou pas? Malheureusement, malgré le fait qu'il est resté 72 heures dessus, il a dompé.
Là, il a dompé, il a trouvé un autre support qui est le 39 000. Donc ça, c'est le prochain support. Si il break ce support-là, ben, facilement, on pourrait voir Bitcoin retoucher le 36 000. Ou peut-être il pourrait même redescendre et retoucher le 33 000. Il peut vraiment. Ça, c'est des choses sérieuse, il peut le faire. OK? Donc, ça, c'est à garder en tête. Ici, on a le 200 moving average. Là, il va continuer à monter. On pourrait voir si il ne respecte pas ce support-là, on pourrait voir Bitcoin facilement, facilement retoucher le 36 000 dollars. OK? Donc, ça, c'est un truc à garder en tête. Ça, c'est dans le weekly. Maintenant, dans le daily, encore une fois, on le voit, il est juste en dessus du support. Donc, une journée, 2 jours, ça fait 2 jours qu'il est en dessus de ce support. Pourquoi ce support, il est très, très, très sérieux? Parce que regardez-moi ça ici. Juste la dernière fois, le 10 janvier 2022. Regardez-moi ce support, comment il était très, très, très fort. Le moment où il a touché, regardez-moi cette mèche. Boum, c'est parti. Tu vois? Si on recule encore, on voit ici un autre support. Si on recule ici, on voit comme une bataille ici se faire dans le même support. Ici, on voit résistance, résistance, résistance. On recule encore et on voit ici clairement résistance, résistance, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose de solide. Et là, Bitcoin, pour l'instant, il le respecte. Encore une fois, il avait respecté le 42 000 pendant longtemps, pendant un 72 heures, et on était sûr que ça allait pomper. Ben, regardez, il a pompé ici, une fois, deux fois, trois fois, 72 heures, tu vois, 3 jours de suite, même la quatrième journée. Et là, il a fait un joli, joli, joli run. Et là, directement, il s'est fait arrêter. Boum, il a directement fracassé le support et maintenant c'est devenu une résistance. Maintenant, c'est le prochain support qui est le 39 500. Le 39 500, il doit être respecté. S'il n'est pas respecté, ben, attendez-vous à avoir le 36 000 dollars pour Bitcoin. Maintenant, est-ce qu'on a une divergence quelque part? Est-ce qu'on voit quelque chose de sérieux qui pourrait nous dire que hey, Bitcoin va reprendre la route vers le nord? Pour l'instant, il n'y a rien qui nous démontre que les choses vont reprendre vers le nord. I don't know. La seule chose qu'on pourrait dire, qu'on pourrait spéculer, c'est voilà, ce épaule tête épaule se concrétise en fait. Voilà. Donc ça encore, ce n'est pas vraiment fiable. Il n'est pas encore confirmé. Il sera confirmé le moment où Bitcoin va break le 44 000. S'il break le 44 000, là, on peut dire que l'épaule tête-épaule est en train de se jouer. Donc, on pourrait voir le 51 000. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour l'instant, le tête-épaule, il est là. Épaule, tête-épaule, il est là. Mais on ne peut pas se dire que, ouais, il va se jouer, c'est bon, c'est confirmé, etc. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il vient de former l'épaule droite. Mais l'épaule droite, pour qu'elle se forme, il faut que Bitcoin monte vers le nord et touche le 44 000 et break le 44 000 pour qu'il parte vers le 51 000. S'il ne break pas le 42 000, s'il ne break pas le 44 000, attendez-vous à voir le Bitcoin vers le 36 000. Ça, c'est inévitable. S'il break le 42 000, s'il break le 44 000, attendez-vous de voir Bitcoin vers le 51 000. Ça, c'est inévitable. 51 000, 52 000. OK? Donc ça, c'est à garder dans le Bitcoin. On n'a rien encore qui nous démontre est-ce que Bitcoin va changer la route vers le nord ou pas. Rien de sérieux. La seule chose qu'on pourrait voir ici, c'est que on a une divergence ici. OK, on pourrait vraiment la voir. Elle est claire ici. Regardez-moi ça. Boum. OK, une divergence. Pourquoi? Parce qu'on a ce low là et on a un higher low. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Tu vois, si on trace la ligne. Tu vois, une vraie divergence. Un low, un higher low. Ici, on a un low, un lower low. Donc, une vraie divergence dans le RSI. OK? Sûrement, c'est en train de se jouer ici encore. OK? Peut-être que maintenant, ça va pomper, ça va remonter pour retoucher le 42 000. Peut-être, c'est à voir. Ici aussi, on a une divergence aussi, si tu remarques, là. Tu vois? Donc, on voit clairement les montagnes grossissent de plus en plus. Et si tu viens ici, tu vois, on a un low, un higher low. Ici, on a une petite montagne dans ce lot-là. Ici, on a une grande montagne dans ce lot-là. Et ce lot-là n'est même pas à ce niveau de ce lot-là. Donc, c'est pour ça qu'on voit une divergence. On a une divergence sur le MACD et on a une divergence dans le RSI. Donc, on appelle ça une Class A divergence, bullish divergence. Donc, ça se peut que Bitcoin pourrait dire, OK, tu sais quoi, je vais aller vers le nord et retester le 42 000. Maintenant, si on enlève les lignes jaunes, je suis habitué au clavier. Là, il n'y a pas de clavier. Là, je suis perdu pour de vrai. Ça fait bizarre. Là, si on enlève ce truc-là, tu vois, et on décortique un peu les choses pour voir comment Bitcoin est en train de réagir, on le voit clairement, il est en dessus du 200 moving average. Et le 200 moving average, c'est le average le plus important. C'est le plus important parce qu'il calcule les 200 derniers jours. Et on le voit clairement, il n'arrive pas à le dépasser.
OK? Et si on essaye de voir quel genre de pattern il est en train de former ici le Bitcoin, on peut faire un truc comme ça, on peut faire un truc comme ça, et ça peut être bearish. Donc ça peut être vraiment mauvais. Boum, 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 et ça chute et ça continue, ça peut. Et là, ça touche le 38 000 et ça descend vers le 36 000, comme je vous dis. Mais encore une fois, il y a des divergences. Donc ça se peut que ça pourrait être un bear trap et ça remonte vers le haut. OK? Donc, c'est à watch out, c'est à surveiller. Rien n'est sûr pour l'instant. Maintenant, si tu comptes acheter ici, c'est comme si tu es au casino. Là. C'est comme si c'est 50-50. Tu ne sais pas comment les choses vont aller. Est-ce que ça va aller vers le nord ou est-ce que ça va aller vers le sud? We don't know. Personne ne sait en ce moment. OK? Pour être sûr de toi, si tu as envie de long Bitcoin, tu dis, OK, moi, tu sais quoi, j'ai envie de bêter sur Bitcoin, comme quoi il va aller vers le haut ou quelque chose, ben, il faut attendre qu'il break le 42 000 et attendre qu'il break le 44 000 pour dire que Bitcoin, maintenant, c'est fini. Il a confirmé que la direction du Bitcoin est le nord. Pour l'instant, aucune confirmation qui nous confirme que Bitcoin est dans un trend bullish. Pour l'instant, we don't know. Parce qu'il y a la guerre, pas la guerre, mais il y a le truc, les États-Unis avec l'Ukraine. Tu as plein de trucs. Et en plus de ça, Bitcoin, il est corrélé au stock market. Donc, tout ce qui se passe avec le stock market, Bitcoin va le faire. C'est ce qui est triste, c'est ce qui est malheureux. Parce que Bitcoin devrait être comme l'or. Quand il y a un problème dans les autres marchés, les gens se cachent dans le Bitcoin, les gens se cachent dans la réserve de valeur qui est le Bitcoin. Mais en fait, ça nous prouve encore plus, une fois de plus, que le Bitcoin n'est aucunement une réserve de valeur et Bitcoin n'est aucunement décentralisé. Il est purement centralisé. Il suit le stock market. Donc, si Nasdaq chute, Bitcoin chute. Aussi simple que ça. Donc, on est vraiment liés. On est vraiment liés. On ne peut rien faire. Même si on croit à la technologie Bitcoin, même s'il y a plein de, tu sais, les BTC Maxis ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne crois pas à la technologie Bitcoin, mais je parle des gens qui croient à Bitcoin, nanani, nanana. C'est fini. C'est plus le Bitcoin que tu connaissais, frérot. C'est mort, là. C'est vraiment mort. Tu peux pas mettre ton argent dans le Bitcoin. Tu es tranquille. Tu vois des graphes. Tout est bullish, tout est magnifique, tout est good. Tu te réveilles le lendemain, tu as une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le stock market se fait toucher, Bitcoin se fait toucher. Donc, tout ce que tu as planifié tombe à l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est malheureux, c'est triste. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. OK? Donc, voilà, c'est ce qui se passe avec Bitcoin. Je pense que j'ai fait une analyse ici dessus bien comme il faut. Il y a des divergences dans le 4 heures. Ça, c'est bon. Donc, on pourrait voir Bitcoin break vers de ce triangle et retoucher le 42 000. Si il ne le fait pas et vraiment il dump, il fracasse le 39 500, ben, on pourrait voir Bitcoin retoucher le 36 000. Si Bitcoin va vers le 36 000 et XRP pendant ce temps-là n'a pas de clarté, n'a pas de réglementation, n'a rien, ben c'est sûr que même si XRP il a fait ce joli pump, ben, il va le perdre parce que XRP suivra BTC. Tant qu'il n'y a pas de clarté, tant qu'il n'y a pas de réglementation, XRP suivra toujours, XRP suivra toujours BTC. C'est comme ça, c'est inévitable. Donc, malgré la meilleure performance du XRP, si Bitcoin ne décide pas d'aller vers le nord, cette performance, voilà, ira dans le vide. Tu comprends ce que je veux dire? Mais n'oubliez pas, c'est que le fait que XRP pump comme ça, c'est comme si il anticipe un mouvement venant de Bitcoin. Un mouvement qui est positif, bien sûr. Un mouvement, un pump venant du Bitcoin. Donc, je pense que XRP est l'indicateur comme quoi il y aura des choses très intéressantes qui auront lieu dans le marché. Ça, c'est mon avis. Hein. Ce n'est pas un truc officiel. Mais c'est comme un indicateur pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Lundi, c'est un jour férié. Lundi. Donc, aux États-Unis, pas ici, pas en France. Je parle des États-Unis. Donc, c'est un jour férié. Donc, sûrement que ce week-end, même lundi, on pourrait voir le market reprendre les choses bien comme il faut. Et là, mardi, les choses chutent, etc. Donc, I don't know. Mais pour l'instant, c'est magnifique pour XRP. On va le voir juste après le Bitcoin. Mais le Bitcoin, il est incertain en ce moment. OK? Parce que XRP, il est en dessus d'un support critique. Tu vois ce que je veux dire? BTC est en dessous d'un support critique. C'est ça la différence. XRP, il est en dessus d'un support critique. Bitcoin, il est en dessous d'un support critique. Et c'est pour ça que, pas je vise le 36 000, c'est pour ça que le 36 000 est sur la table. S'il ne remonte pas, il ne reprend pas le 42 000 ou reste pas en dessus du 40 000. S'il reste pas en dessus du 40 000 long enough, genre assez, ben, on pourrait voir Bitcoin redescendre vers le sud. Mais ce n'est pas bon ce qu'on voit dans Bitcoin. Bitcoin,
il n'a pas une data qui est mauvaise, dans le sens, il n'y a rien qui te met bien, qui te dit, OK, c'est bon, ça va boller, ça va exploser, ça va. C'est 50-50, vraiment 50-50. Mais n'oubliez pas que il y a une possibilité que l'épaule tête-épaule se joue. OK? Rien n'est sûr encore, rien n'est sûr, rien n'est sûr, mais ça pourrait se jouer. OK? Donc, voilà. Ça, on fait ça comme ça pourrait se jouer. Parce que pour avoir une vraie épaule tête-épaule, il faut vraiment, il faut vraiment que l'épaule gauche soit au même niveau que l'épaule droite. Et clairement maintenant, ils sont au même niveau. Est-ce que maintenant, les traders du monde entier, qu'ils voient la même charte, hein, qui trade BTC, est-ce qu'ils voient le même épaule tête épaule que moi ou non? Parce que c'est ça le trading. Si toi, tu vois une chose et la majorité des gens ne voient pas ce que tu vois, bah ton pattern ne va pas avoir lieu, ne va pas aboutir. Ils ne vont pas le prendre en considération. Il faut que tu vois ce que tout le monde voit pour que tu sois sur la même longueur d'onde que tout le monde et tu ne te fais pas baiser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que cette, ce pattern épaule-tête-épaule, il n'est pas encore clair, il n'est pas encore confirmé. Donc, c'est pour ça il ne faut pas trop sauter. Oui, ici, on était trop content là, ici, là. Moi, même moi, je le disais épaule, tête, épaule, ici, là. Tu vois? Ici, on avait une chance parce qu'il essayait de break, tu vois, tadana, mais malheureusement, non, il a dompé. Donc là, l'épaule, tête, épaule, le pattern épaule, tête, épaule inversé, il est beaucoup plus fort parce qu'on le voit clairement maintenant. Mais est-ce qu'il va aboutir? Tant qu'il ne frappe pas et ne fracasse pas le 44 000, l'épaule, tête, épaule ne vaut rien. OK? Donc, on avance. Sinon, pour XRP, c'est ce qu'on aime chez XRP. Regardez-moi ce joli pump. Magnifique. On va aller dans le weekly. Yeah. On va aller dans le weekly pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Regardez-moi tu vois, ce support. Le support, il était 78 sous. On pourrait même dire, oups, wow, wow, wow. Qu'est-ce qu'elle a ma souris? Voilà. On pourrait même dire le 78 sous 82, tu vois. Donc, on le voit clairement. Résistance, il a break, support, résistance, support, support, done. Et boum, il l'a fracassé et encore une fois comme un support. Et là, on parle du weekly. Et regardez-moi comment il pompe. Donc, c'est ça la différence entre XRP et Bitcoin. XRP, il est en dessus du support critique. Bitcoin, il est en dessous du support critique. Et ça, c'est une grosse, 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 grosse différence. OK? Pourquoi? Parce que, encore une fois, les événements extérieurs sont beaucoup plus favorables pour XRP que Bitcoin. Parce que Bitcoin, il est corrélé au stock market. Donc, on a la guerre, la Russie et l'Ukraine. Donc, tant que ces choses-là sont incertaines, ben, c'est sûr et certain que Bitcoin va suivre le stock market. Maintenant, en sachant que XRP, avec ses éléments extérieurs à lui tout seul, que l'affaire juridique à elle toute seule, c'est comme si tu parles de la Russie et l'Ukraine, vis-à-vis XRP, c'est fort. Et en sachant que Chris Larson et Brad Garlinghouse, concernant leurs mémos et concernant leurs documents, il n'y a rien de sérieux que la SEC pourrait mettre contre Chris Larson et Brad Garlinghouse, ça donne confiance aux gens, ça donne confiance aux investisseurs, ça donne confiance à beaucoup plus de monde. Comme quoi, XRP, Ripple va gagner. Ripple va gagner. XRP n'est pas une sécurité. Et ça, juste à lui tout seul, pourrait envoyer XRP à des prix de ouf. Pour l'instant, je ne suis pas en train de parler de fucking 5 dollars, je ne parle pas de 10 dollars, je ne parle pas de ça. Mais le 10 dollars et plus, on le verra avec un règlement, bien sûr. Sans règlement, il n'y aura pas de 10 dollars, il n'y a rien. Maintenant, si Bitcoin décide de dumper, oubliez tout ce pump là. C'est sûr et certain que XRP va revenir vers le sud. Mais cette anticipation, c'est ce pump qui vient de nulle part. Hey, c'est pas une coïncidence. C'est pas, il est venu juste comme ça. Il est fait exprès. C'est un indicateur pour moi. Je suis sûr et certain, c'est un indicateur que le market va reprendre les choses vers le nord. Je suis pas en train de dire qu'on va avoir un nouveau all-time high. Je suis pas en train de dire que c'est fini, on va devenir riche. Je suis en train de dire que juste, je pense que ce pump venant de XRP est un feu vert pour que Bitcoin remonte vers le nord. 42 000, 44 000. Ça, c'est les deux prochaines résistances pour nous, pour confirmer que Bitcoin est chaud et il est bullish. 42 000, 44 000, c'est les deux résistances à fracasser. OK? Revenons sur XRP ici. Maintenant, sur XRP, si on regarde ici dans le weekly. Donc, le weekly, encore, même chose, il n'y a rien de sérieux encore à dire sur le weekly.
voilà, c'est un low, higher low, high, donc bien sûr, comparé au dernier all-time high. Donc ici, XRP, c'est parmi les seuls qui n'a pas fait un nouveau all-time high. Tout le monde a fait un nouveau all-time high. C'est juste XRP qui n'a pas fait encore un nouveau all-time high. Donc c'est juste une question de temps. Maintenant, dans le weekly, est-ce qu'on voit quelque chose de sérieux? Oui, on voit quelque chose. On voit vraiment une magnifique bullish divergence ici. OK? Peut-être que c'est elle qui s'est jouée pour l'instant. Regardez comment ça a pompé. Voilà, tu vois. Donc ici, comparé à ici, donc ce low avec ce low, oups, donc low, higher low. Ici, on voit un low, lower low dans le RSI. OK? Donc, c'est positif. Maintenant, si on va dans le daily pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, on voit clairement un joli petit triangle, comme si tu dis un bullish pennant si tu veux. Et on voit qu'il essaye de le break. Pourquoi il n'arrive pas vraiment à le break? Parce qu'il est sur une zone critique, encore une fois. Regardez-moi, si je recule un peu en arrière, regardez-moi ça. Tu vois, il est là, il a trouvé vraiment une résistance ici. Regardez-moi ça, un ancien support. OK? Regardez-moi ça, une bataille extrême ici. OK? Donc, c'est vraiment un spot qui est dur et c'est normal que XRP vive une bataille en ce moment, fasse une bataille ici dans cette zone-là. Parce que le moment il va la break, moi, je pourrais voir facilement, mais je vous le dis, je vous le répète, facilement XRP remonter vers le 1 dollar easy. Mais XRP a besoin du Bitcoin. Dans ce moment-là, si Bitcoin décide de domper, XRP va revenir dans le triangle et ça se peut même qu'il chute, il descende vers le 68 sous, etc. Mais si Bitcoin décide de dire, tu sais quoi, j'ai envie de pomper, on pourrait voir facilement XRP vers le 1 dollar. Si Bitcoin monte vers les 44 000 dollars, 44 000 dollars juste ici, même pas besoin du 50 000, on pourrait voir XRP monter vers le 1 dollar easy. Easy, easy, easy. Et c'est ce que j'attends, moi. J'attends 1 dollar depuis très, très, très longtemps. OK? Donc voilà, ça c'est un bullish pennant. Maintenant, si on essaye de mesurer un peu qu'est-ce qui se passe, voilà, si tu mesures comme ça, tu fais clone, ban, tu prends ça comme ça, tu le places ici. Tu vois, ça peut nous donner, il peut même aller beaucoup plus loin, il peut même aller à 1,30. Hein, il peut même toucher le 1,15. Mais moi, je l'attends à 1 dollar et je vais voir la réaction qu'il aura ici dans le 1 dollar parce que le 1 dollar, c'est quand même une barrière psychologique de ouf. Pourquoi? Parce que regardez-moi le 1 dollar, regardez-moi la ligne verte, excuse-moi. Regardez-moi la ligne verte. La ligne verte, la première ligne verte. Regardez-moi ça. Résistance, résistance, support, résistance, support, résistance. Tu vois, il y a beaucoup de mouvements qui se sont faits sur le 1 dollar. Donc, le 1 dollar, c'est une barrière psychologique très, 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 très importante. C'est pour ça que moi, je suis pas en train de dire que je pense à 100%, mais je pense que XRP pourrait trouver un stop vers les 1 dollar. Peut-être qu'il pourrait faire une mèche touchant le 1,15 et redescendre après et 1 dollar et ça chute. OK? N'oubliez pas le 15 mars, c'est la date limite pour les taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt. Maintenant, le market au complet sait, les gens au complet savent que les taux d'intérêt vont augmenter le 15 mars. Donc, ça se peut même que les choses commencent à chuter avant même le 15 mars. Donc, les début mars, 5 mars, 2 mars, 3 mars, même fin février. Désolé, on est déjà le 19 février, donc il reste quoi? Il reste 9 jours. 9 jours pour le mois de mars. Donc, on pourrait voir le mois de février nous donner un peu de vert, nous donner un joli pump. Voilà, ça pompe, ça pompe. Et là, à partir du 6 mars, 5 mars, peut-être le 2 mars, 1er mars, ça commence à chuter, ça remonte un tout petit peu, boum, pour que ça descende bien comme il faut. C'est ce que j'attends, c'est le scénario que j'attends depuis très longtemps, c'est ce que je vous explique depuis toujours sur le Discord. Parce que beaucoup de personnes, encore une fois, ils vont penser qu'on va chercher un nouveau all-time high s'ils voient XRP toucher le 1,15, le 1,20. Mais encore une fois, peut-être que, avec les informations qu'on a eues sur les mémos, l'affaire juridique, peut-être que it's time, peut-être que c'est le moment d'un règlement. I don't know. Parce que la SEC, elle a vraiment perdu. Elle a vraiment, vraiment, vraiment foiré, surtout avec ce qui est tombé maintenant. Donc, on pourrait vraiment voir un règlement. Peut-être que now it's time. Peut-être qu'on n'a plus besoin d'attendre ni septembre, ni octobre, ni je sais pas quoi. Peut-être que now, que c'est live, live là. I don't know. Je suis juste en train de vous dire que ça peut être le cas, ça peut être un règlement. On pourrait voir un règlement très bientôt. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est quand même très positif les news qu'on a eu vis-à-vis l'affaire. Donc, c'est ou bien c'est le moment, it's time, ça part en couille, ou bien, comme je vous dis, ils jouent le scénario comme ils vont nous faire croire que la Lune s'en vient, c'est un nouveau all-time high, et là, ça pompe, et là, vers cette date-là, la chute reprend. OK?
Donc, c'est ce que moi j'attends. J'attends ces niveaux-là pour vendre et acheter plus bas parce que je pense fortement que Bitcoin va revisiter le 20 000 dollars, le 21 000 dollars, 22 000 dollars, 23 000 dollars, quelque chose comme ça. Et si XRP n'a pas sa clarté ou n'a pas sa réglementation, ben, je pense facilement voir XRP toucher le 30 sous, le 35 sous. Ça, si il n'a pas la réglementation. Mais d'après les choses, comment elles sont en train de se développer, comment elles sont en train de se mettre en place, un règlement est sur la table. C'est dans les prochains mois, vraiment, là, mois prochain, ou ça peut vraiment avoir lieu, là, sérieusement. Je sais pas de vous exciter ni rien, là, mais on va voir ensemble les news. C'est sérieux, là, les gars. Je vous jure, c'est sérieux, ça peut arriver. Je suis pas en train de dire, je l'attends pas, moi, je m'en bats les couilles, je l'attends pas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver à l'improviste, comme ça, surprise, et boum, 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 ça part en couille. Ça peut vraiment arriver, je vous jure. OK? Donc, juste soyez prêts. Mais pour l'instant, court terme, un joli, joli, joli bullish pennant. On attend que XRP break. Mais tout dépend du Bitcoin. Si Bitcoin favorise la route vers le nord, on pourrait voir XRP facilement toucher le 1$, 1,15$. Okay, c'est ce que j'attends et j'aimerais bien voir ça. Maintenant, est-ce qu'on a un hedge? Est-ce qu'on a des divergences quelque part? Non, pas vraiment. On n'a pas vraiment de divergence. Si on va dans le 4 heures pour voir de quoi ça a l'air un tout petit peu. Euh, non, pas vraiment de ouais, divergence sur le RSI, comme Bitcoin. Donc, si on vient ici, on fait ça comme ça. Pop, pop, voilà, tu vois. Donc, une jolie divergence ici. Comme tu vois, on a un low ici, un lower low ici, on a un low ici, un higher low ici. Oui, il est juste un tout petit peu slightly high, mais ça reste une divergence, ok? Ok, donc ici, on voit si on décortique un peu les choses pour voir de quoi ça a l'air. Tu vois clairement ici, il a touché le 85 sous. Ben, c'est le dernier top qu'on a eu. Regardez-moi ça une fois, deux fois, trois fois. Et là, la quatrième fois, il n'arrive pas à le transpercer. Et là, clairement, regardez-moi ce rejet. Donc, euh, est-ce que ça va rester comme ça? Je ne peux pas juger, je ne peux pas te dire, I don't know comment les choses vont se faire, mais il y a trop de volatilité vis-à-vis XRP. Donc, on pourrait vraiment voir, voilà, il reste 2 heures et 17 minutes pour que cette mèche se ferme. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, ça peut vraiment partir en couille, sérieusement, les gars. Donc, il faut juste rester patient et voir comment les choses vont se faire. Mais si Bitcoin décide d'aller vers le haut, ça sera facile, facile, facile pour XRP. Mais regardez-moi combien de fois il essaie de la break. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et quand tu reviens souvent retester la même résistance, crois-moi, à un moment donné, tu finis par la break. Est-ce que maintenant c'est la bonne? On croise les doigts parce que j'aimerais bien que ça soit la bonne. OK? Donc, yep. Je pense que. Et aussi dans le RSI, dans le 4 heures, il est dans la zone bullish. Donc, c'est ce qui est bien. Dans le daily aussi, est-ce qu'il est dans la zone bullish? On va voir s'il est dans la zone. Ouais, il est aussi dans la zone bullish dans le daily. Donc, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place pour aller vers le haut. Il peut même aller monter dans la zone sur achat. Donc, il y a énormément, énormément, énormément de place pour que XRP aille chercher le 1$ et le 1,15$. OK? Donc, je pense que j'ai fait le tour des analyses techniques. Et c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non, pour de vrai, j'ai pas besoin de vous montrer tous les autres actifs parce que c'est BTC le boss pour l'instant. Si BTC décide de domper, ben, je pense que tout va partir en couille. Parce que regardez, le seul qui est en train de pomper avec 6,30%, tout à l'heure, c'était beaucoup plus de 10%. Et regardez-moi, Gala, 1, moins 2, Telcoin. Tu vois, il y a XDC qui a fait un 3%, mais la plupart des tokens sont dans le rouge. Parce que si on va dans le CoinMarketCap, attends, juste ouvrir le clavier de merde. CoinMarketCap, on va essayer de voir comment les choses se font, euh, oups, voilà, tu vois. Donc, 24 heures, le seul XR, ok, tu vois, 10%, le seul qui est vraiment high, mais tout le reste, eux, ils viennent de commencer à pomper parce que Bitcoin vient d'être dans le vert un tout petit peu, mais quand il était dans le rouge tout à l'heure, dans les 39 800, Ethereum, c'était -2, -3. Si Bitcoin ne se relève pas, Ethereum, il va vraiment se casser la gueule. Il pourrait même toucher le $2 000, $2 200. Cardano aussi, il pourrait vraiment se casser la gueule. Le seul, et je le dis toujours, derrière lui, il y a une main magique, une main qui le protège. Les gens derrière XRP, ils savent que Bitcoin va fucking domper peut-être. Donc, pour le protéger et pour qu'il ne descende pas à des niveaux vraiment, vraiment
fucked up, qui vont vraiment le blesser son image. C'est pour ça qu'on voit ce genre de pump qui protège la valeur du XRP. Et en même temps, ils s'attendent à une nouvelle qui va tomber très bientôt pour que XRP continue sur cette direction vers le nord, à mon avis. Hein, ce genre de pump ne vient pas juste comme ça pour venir comme ça, surtout que ce genre de pump est venu juste sur XRP. Juste sur XRP tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut tout dire. On avance, c'est fini. Je pense plus que j'ai d'autres choses à dire sur les analyses techniques. Maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses. Ça, c'est le 18 février 2022. Ripple versus SEC. Deux notes de service de 2012 pourraient déclencher un rallye des prix Monster XRP. Tu vois? Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Non, on n'a pas un rallye monstre de XRP, mais on a eu un début. On a un apéritif ici. OK? Euh, Ripple a suggéré que deux mémos juridiques de 2012 qui devraient être décelés renforceront l'argument de la société selon lesquels XRP n'est pas un titre non enregistré et exonéreront par la suite les défendeurs dans l'affaire historique de la cryptographie. Comment deux documents XRP pourraient renforcer le dossier de Ripple contre la SEC? La confrontation entre Ripple et la Securities and Exchange Commission des États-Unis s'est accélérée ces dernières semaines, certains suggérant que cela pourrait annoncer la résolution de l'affaire. L'une des principales défenses de Ripple est simplement qu'il ne savait pas que le XRP pouvait être classé comme un titre. En 2012, le cofondateur et président exécutif de Ripple, Chris Larsen, a demandé des conseils juridiques concernant la crypto-monnaie XRP juste avant que la société ne la lance. Larsen a reçu deux notes d'avocats non identifiés qui ont conclu que les ventes de XRP ne constitueraient pas une offre de titre. Boum! Ça là, en plus, c'est la SEC qui a mis pression à la juge pour qu'elle décèle ces documents. Parce que la SEC, elle était trop sûre d'elle qu'elle va trouver des choses qu'elle va mettre contre Ripple. Et Chris Larsen, il a mis pression aussi sur la juge en lui disant s'il te plaît, décèle ces documents, tiens, je te les donne avec plaisir. Il n'a même pas fait une requête pour bloquer la SEC. Au contraire, tiens. Et regardez-moi la preuve. Deux avocats clairs et nets, ils ont dit à Larsen, ce n'est pas une sécurité. Parce que la SEC, elle accuse Chris Larsen et Brad Garlinghouse comme quoi ils savaient que XRP était une sécurité pendant toutes ces années et ils ont choisi de continuer leur activité. OK. Si eux, ils savaient, et toi, tu es le chien de garde des États-Unis, donc toi aussi, tu savais, pourquoi tu les as pas bloqués pendant toutes ces années? Pourquoi tu les as laissés travailler? Pourquoi tu les as laissés faire ce qu'ils ont fait toutes ces années? Hein? Et là, maintenant, après 8 ans, après 10 ans, après 11 ans, tu essayes de mettre l'erreur sur eux et tu veux même les documents qui vont peut-être t'aider toi, mais à la fin, ils t'ont mis dans la merde. L'argument de la SEC est que Ripple savait que XRP était un titre, mais a tout de même levé plus d'1 milliard de dollars en vendant le jeton à des investisseurs sans l'enregistrer auprès de l'agence. L'avocat général de Ripple, Stewart Alderoty, a expliqué l'importance des deux documents dans une récente déclaration partagée avec Fox Business. Une fois publiés, ces documents montreront qu'en 2012, Ripple a reçu une analyse juridique selon laquelle XRP n'était pas un contrat d'investissement, a déclaré Alderoty. Il a en outre déclaré qu'il était déconcertant qu'il ait fallu 8 ans aux chiens de garde des valeurs mobilières alors que XRP se négociait déjà sur un énorme marché mondial. Pour annoncer qu'il s'opposait à cette analyse juridique, il a ajouté que Ripple attendra avec impatience que le public ait accès à ces documents alors que nous continuons à défendre vigoureusement cette affaire. Tu vois? Donc Ripple, elle est tellement confiante et c'est ce qui fait que XRP il est en train de pomper parce qu'ils sont tellement confiants que la SEC ne va rien trouver d'utile pour renforcer leur attaque contre Ripple. Magnifique. La juge de district américaine Annalisa Torres a statué que les deux mémos devraient être décellés le 17 février, ce qui était hier. On parle d'hier, donc ça c'est le 18 février, donc avant-hier. Les accusés avaient contesté l'ordonnance, arguant que les mémos devaient rester scellés car ils contenaient des informations très sensibles qui ne devaient pas être rendues publiques. Ça, c'est au début. Donc, ils ont dit non, ça doit être scellé, on ne veut pas que ça soit public. Les décèlements dédits, mémos pourraient faire pencher la balance en faveur de Ripple s'ils prouvent que la société n'a enfreint aucune loi fédérale sur les valeurs mobilières. En d'autres termes, ils ont le potentiel de renforcer l'important argument du préavis équitable de Ripple, ce qui pourrait déclencher un rallye monstre du prix du XRP. Waouh, waouh, waouh. Pour l'instant, tu vois, pour l'instant, ouais, il est en train de se positionner. C'est ce que je vous dis. Ce pump n'est pas normal. Ce dernier pump qu'on a eu dernièrement, là, juste dans les dernières 4 heures, regardez-moi, ça, c'est un bullish engulfing candle. Un vrai bullish engulfing candle. Cette candle-là, elle a mangé toutes les candles auparavant. Tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les 13 dernières candles, elle les a mangées directement en un coup, en même pas 20 minutes. Boum, parti.
Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est très puissant. Très, 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 très puissant. C'est pour ça que moi, je pense que XRP se positionne pour des éventuelles news positives qui auront lieu. À mon avis, hein, je spécule encore. Je spécule. Il faut spéculer. La spéculation est la colonne vertébrale de tout marché. Si on ne spécule pas, bah, tu vas jamais essayer de trouver voilà, la réponse à ta question ou n'importe. Tu vois? Il faut spéculer, il faut spéculer. C'est la spéculation qui est nécessaire dans tout ce game. Mais juste de la spéculation, ce n'est pas bon. OK? Maintenant, ici, ce que je n'aime pas, ça pourrait être, bah, il reste encore 2 heures, 9 minutes, donc ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas juger maintenant, tu dois juger quand la bougie ferme. Mais si ça ferme comme ça après 2 heures, ça, c'est un peu bearish. Donc, on parle d'une shooting star. On pourrait voir XRP redescendre vers le 78 sous pour peut-être remonter encore. Mais c'est à voir parce qu'il reste encore 2 heures, donc on ne peut pas vraiment juger sur ça. OK? Donc, le premier article était magnifique. Deux mémos, très sérieux. Les avocats et Ripple sont très confiants que la SEC ne va rien trouver de sérieux. Et c'est deux mémos qui peuvent déclencher un rallye monstre de XRP. OK? Ici, il y a 8 heures, XRP versus SEC, mémo scellé enfin publié. XRP est-il une sécurité? Le mystère caché derrière les deux mémos scellés dans la SEC versus Ripple lawsuit a finalement été révélé. Ce sont les notes juridiques que Ripple Labs Inc. a reçues il y a 10 ans à propos des jetons XRP. Cependant, les documents suggèrent que Ripple a fait des efforts pour éviter que le XRP ne soit considéré comme une sécurité en vertu de la loi. Qu'y a-t-il derrière la note scellée? La SEC a allégué que Ripple et ses membres ont vendu des jetons virtuels sans s'inscrire auprès de l'agence et ont réalisé un profit d'environ 600 millions de dollars. Les deux mémos de dates différentes incluent les conseils reçus à Ripple par Perkins Coie LLP sur la nature de la pièce. Une note reçue en février 2012 des avocats de Perkins Coie LLP à Ripple a conseillé à la société de ne pas vendre le jeton proposé car diverses conditions peuvent les soumettre à être réglementées en tant que valeur mobilière ou marchandise par la commission. OK? Donc, ça vient de Perkins Coie. À Ripple a conseillé à la société de ne pas vendre le jeton proposé, car diverses conditions peuvent les soumettre à être réglementées en tant que valeur mobilière ou marchandise par la commission. Donc, ils ont été avertis quand même. OK? Alors que la deuxième note reçue en octobre 2012 suggérait que le XRP ne pouvait pas être considéré comme une valeur mobilière en vertu de la loi fédérale. Donc, la première note, elle disait que, hey, faites attention. Et la deuxième note, non, 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 non. Non, XRP n'est pas une valeur mobilière. Voici quelques recommandations principales du deuxième mémo. Les crédits Ripple peuvent devenir des marchandises. Si les gens développent des contrats pour la livraison future de crédits Ripple, ils seront probablement considérés comme des marchandises en vertu de la loi sur les échanges de marchandises, donc la CFTC qui prendra en charge parce qu'on parle de commodité, on parle de marchandises. Les contrats à terme pour les crédits Ripple, s'ils sont développés, seront soumis à la réglementation et à l'application par la Commodity Future Trading Commission, CFTC. C'est ce que je vous dis. Et c'est ce qu'elle doit faire depuis le premier jour. Numéro un, c'est que la CFTC doit prendre le relais. C'est elle qui doit prendre tout ça. C'est elle qui doit prendre le contrôle. C'est clair et net. Même Giancarlo, l'ancien gars de la CFTC, il dit que le XRP n'est pas une sécurité. Et le même gars, Giancarlo, fait partie de la Digital Dollar Foundation. Et Ripple fait partie de la Digital Dollar Foundation. Comment? Il est peu probable que les pièces soient réglementées par les lois sur la contrefaçon. Bien qu'elles soient communément appelées monnaie alternative aux crypto, il est peu probable que les pièces soient réglementées par les lois fédérales régissant l'émission de pièces de monnaie. Les pièces ne seront pas des pièces ou des lingots de métal et nous comprenons et nous comprenons, ne seront pas conçus pour être confondus avec la monnaie des États-Unis ou d'autres devises. Ces caractéristiques réduiront le risque que les pièces enfreignent les lois anti-contrefaçon et autres lois sur les devises. L'avocat général de Ripple, Stewart Alderoty, a déclaré dans un communiqué que les documents montrent qu'une analyse juridique convaincante que Ripple a reçue en 2012, selon laquelle XRP n'est pas un titre. Pendant ce temps, l'ancien procureur fédéral James Kaffelin a qualifié de révélation des notes favorables à Ripple. Et ça, c'est des notes de ouf favorables à Ripple. Et c'est là les recommandations que Ripple elle a reçues en 2012 venant de Perkins Coie LLP. Et ça, c'est une putain d'agence d'avocats de ouf mondiale. En 2012, elle a eu un truc clair et net. Et la SEC, elle vient, elle dit, ah non, Brad Garlinghouse et Chris Larson, ils savaient que XRP était une sécurité pendant toutes ces années. Donc cet argument ne vaut plus rien parce que depuis 2012, Brad Garlinghouse et Chris Larson savaient que XRP n'était pas une sécurité et c'est pour ça qu'ils ont continué leur travail parce que des avocats sérieux, des avocats calibrés leur ont dit, hey, première fois, peut-être, deuxième fois, non, il n'est pas considéré comme une valeur mobilière. Magnifique, 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 c'est une putain de bombe.
Ripple versus SEC. La SEC se prépare-t-elle à jeter Hinman sous le bus? La Securities and Exchange Commission pourrait adopter une approche différente pour gagner cette querelle éternelle avec la société de technologie financière Ripple. Plus d'une racine indirecte pour contrer la stratégie du mode action de Ripple. Ici, Ripple avait déposé une lettre de requête pour obliger la SEC à remettre des notes, bien que la SEC ait refusé de le faire, à invoquer le privilège du processus délibératif. Qui est sous le bus cette fois? La SEC, la SEC demandeur, le 17 février, a soumis la requête en réexamen partiel et en clarification de la décision du DPP, du juge magistrat Ned Byrne. Il comprenait une seule ébauche propre d'un discours du 14 juin 2018 prononcé par Bill Hinman, ancien directeur de la division du financement des sociétés de la SEC, CorpFin. Cependant, le dossier submentionné citait que le discours n'était pas l'opinion personnelle de Hinman. Il visait davantage à transmettre la position du Department of Corporation Finance sur les actifs numériques. Waouh, ça là, c'est encore beaucoup plus sérieux. On parle que le discours que la juge Sarah Ned Byrne a dit comme quoi c'est seulement son opinion, maintenant, ce n'est plus son opinion. Maintenant, c'est l'opinion du Department of Corporation Finance sur les actifs numériques. La Cour a fondé sa décision sur un seul document relatif au discours, un document que les défendeurs ont choisi de mettre en évidence pour la Cour, indique le rapport, mais n'a pas pris en compte les 67 autres emails avec des brouillons joints du discours avant la Cour sur la requête des défendeurs. Il a ajouté, ces documents ont démontré que ce n'était pas simplement périphérique à la formation politique réelle, c'était en fait un maillon essentiel dans le processus délibératif de la SEC à l'égard d'ITER. Le discours de Hinman a été utilisé par le personnel de la SEC pour fournir des conseils sur le marché. Donc, ce n'est plus une opinion personnelle, c'est une opinion officielle parce que la SEC, elle a même dit à certains employés d'utiliser le discours de William Hinman pour analyser certains actifs numériques. On pourrait se fier au vu de sa division de Corporation Finance. Cette décision a laissé l'industrie dans un dilemme sur le statu quo d'Ethereum et d'autres actifs numériques. Alors que l'autorité de régulation continue à renverser les tables, le crypto Twitter a eu des réactions négatives similaires. James K. Fallon, un célèbre avocat, n'a pas pu s'empêcher de remarquer l'ironie dans le tweet ci-dessous. John Deaton, un autre avocat célèbre et fondateur de Crypto Law US, n'a pas été tout à fait surpris par la dernière décision incohérente. Yeah. C'est Jeremy Hogan, associé chez Hogan Hogan, a déclaré que Ripple et ses représentants pourraient être en effet bénéficier que Ripple et ses représentants pourraient en effet bénéficier de cette décision folle du demandeur, il a estimé. Maintenant, le discours n'était pas du tout l'opinion personnelle de Hinman, mais visait à transmettre la position du département des finances de Corp sur les actifs numériques. Dans le monde juridique, c'est aussi fou que possible. Les avocats de Ripple doivent ranger leurs freins. Oh my God, c'est incroyable. Là, deux bombes là. Là, deux bombes. Là, on parle des mémos, Brad Garlinghouse et Chris Larson, et on parle de l'opinion personnelle de Hinman, qui n'est plus l'opinion personnelle de Hinman, mais c'est l'opinion du département des finances de Corp sur les actifs numériques. Oh my God, c'est incroyable ça. Dans l'ensemble, l'acte des demandeurs était désormais une préoccupation croissante pour l'industrie en général. L'accusé peut-il en profiter? Eh bien, attendant et regardant comment la balle était dans leur camp. C'est juste incroyable, les gars. Je vous jure, c'est incroyable. Pour de vrai, l'affaire juridique, elle devient de plus en plus folle. Waouh, waouh, waouh. Euh, Pourquoi ça se répète ça? Ah non, ça je dois l'enlever. Voilà. Donc ouais. Ici, on parle de un autre. En restant, on va toujours rester sur la SEC Ripple. Je sais que c'est lent, les gars, mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. La SEC versus Ripple. Qui bénéficiera du décèlement des notes de service d'un cabinet d'avocats? Quand il pleut, dit-on. Ce fut le cas car le procès SEC contre Ripple Labs a vu le tribunal ordonner qu'un certain nombre de documents et de notes de service soient décelés. Comme prévu, la communauté XRP a été en ébullition toute la nuit. Deux mémos non scellés qui révèlent la vision d'un cabinet d'avocats sur le modèle commercial de Ripple et les cas d'utilisation de XRP sont particulièrement intéressants. Donnez-moi un peu de crédit ici. En 2012, Ripple a consulté le cabinet d'avocats international Perkins Co pour obtenir un examen de son modèle commercial et prendre connaissance de toute menace juridique. Après la première analyse du cabinet d'avocats en février 2012, Ripple a soumis un plan révisé. En octobre 2012, Perkins Co a écrit à Chris Larson et Jem McCaleb au sujet du risque que Ripple Crédit, que nous connaissons sous le nom de XRP, soit considéré comme une sécurité, l'analyse indiquée. Tu vois, Jem McCaleb, dans ce temps-là, il était encore avec Ripple. Bien que nous pensons qu'un argument convaincant peut être avancé selon lequel les crédits Ripple ne constituent pas des titres en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières, étant donné l'absence de jurisprudence applicable, nous pensons qu'il existe un risque, bien que faible, que la Securities and Exchange Commission SEC n'est pas d'accord avec votre analyse. Donc la première analyse a été faite que on est conscient que XRP n'est pas vraiment
une valeur mobilière, mais il y a quand même un petit risque que la SEC pourrait l'utiliser contre vous. OK? Ça a été fait en 2012. Suite à cela, le cabinet d'avocats a averti Ripple de ne pas promouvoir les crédits Ripple comme une opportunité d'investissement. Le cabinet d'avocats a également suggéré que Ripple reçoive une lettre de non-action de la SEC. Perkins Co. a en outre mis en garde contre le risque que les acheteurs traitent les crédits Ripple comme un investissement déclarant. Si des crédits Ripple sont achetés et vendus sur le marché secondaire, les personnes qui achètent des crédits Ripple peuvent le faire dans l'attente d'une valeur accrue causée par une demande accrue et une offre limitée. Pour sa part, l'ancien procureur fédéral James Kefenen a estimé que les notes de service étaient globalement favorables à Ripple, car elles montraient que la société prenait des mesures pour éviter une controverse juridique. Voilà, ça, aux yeux de la juge Alanis Torres et Sarah Nedburn, ça va juste améliorer l'image de Ripple parce qu'elle va dire, putain, cette compagnie, elle a déjà fait ses recherches, elle a fait ses analyses sur son système, sur son écosystème, sur son programme, avant même que tout ce bordel ait lieu. Donc, c'est une compagnie qui est réveillée, c'est une compagnie qui est honnête, c'est une compagnie qui est transparente. Donc, avant que le XRP Ledger prenne l'ampleur qu'on connaît maintenant, avant que XRP prenne l'ampleur qu'on connaît maintenant, avant que RippleNet prenne l'ampleur qu'on connaît maintenant, cette compagnie a fait le nécessaire pour mettre les points sur les i sur son système. Et ça, c'est une bonne image, ça, c'est une bonne chose vis-à-vis la cour. Ça, c'est magnifique et c'est très favorable à Ripple. Ça montre que Ripple est une compagnie transparente depuis le jour numéro un. Chose comparée à la SEC qui n'est aucunement honnête. Depuis toujours, elle n'arrête pas de bloquer les documents, cacher les documents et se protéger derrière le DPP. Tu vois, ça, c'est énorme. Cependant, la SEC a sa propre opinion dans une note non scellée datée du 22 février 2021. Le régulateur américain rapporte. Le mémo d'octobre 2012 comprenait au moins deux recommandations que Ripple a finalement ignorées pour réduire le risque que la vente de XRP soit soumise aux lois fédérales sur les valeurs mobilières. Bien sûr, la SEC va toujours essayer de trouver quelque chose de mauvais dans ces documents. Donc, c'est sûr, tu vois, toi, tu lis bonjour, elle va te lire euh, elle va te lire bonjour d'une autre façon, mais c'est le même mot, c'est les mêmes phrases. C'est juste qu'elle, elle va te les expliquer sur un autre angle de vue pour que tu dises oh ouais, ah, j'avais pas compris ça. Tu vois, donc ils vont essayer de reformuler les phrases, reformuler l'explication des mémos pour qu'ils les mettent en leur faveur. Comme on l'a peut-être deviné, ces recommandations étaient les avertissements de Perkins Coie contre la promotion des crédits Ripple en tant qu'opportunité d'investissement. Ils sont conseillés que Ripple reçoive un lettre de non-action émise par la SEC. Les dépôts non scellés pourraient avoir le pouvoir de renforcer la défense de notification équitable de Ripple. Envoi d'une facture à votre façon. Une autre question brûlante concerne le discours de 2018 de l'ancien directeur de la division des finances des sociétés de la SEC sur les actifs numériques. 3 ans plus tard, il existe toujours une confusion juridique quant à savoir si le discours était une opinion ou s'il a effectivement été utilisé par les responsables de la SEC pour guider les acteurs du marché. C'est ce qu'on vient de lire ici. C'est le département des finances de Corp sur les actifs numériques. Le discours de Hinman a été utilisé non seulement par les officiels de la SEC, mais le département des finances de Corp sur les actifs numériques. Donc, ce n'est pas une opinion personnelle, mais c'est une opinion officielle. Ça change tout. Mais putain, depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé le stream, c'est que des bonnes nouvelles. C'est que des putains de bonnes nouvelles, les gars. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose de très, 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 très proche. Je ne peux pas donner une date, mais il y a quelque chose de proche qui s'en vient. Je sens un truc favorable à Ripple dans cette affaire. Un règlement. Quand? I don't know. Quel mois? Je ne sais pas. Mais très bientôt. Je le sens. Là, parce que là, ça devient gros. Ça devient très, très, très gros, là. Euh, Ouais, on avance maintenant ici. Et là, on parle de XRP n'est pas une sécurité, déclare l'ancien président de la CFTC. La lutte entre Ripple et SEC s'intensifie et les révélations consécutives dans le procès l'ont gardé intéressant. Donc ici, pourquoi XRP n'est pas une sécurité? Dans une interview avec Charlie Gasparin, l'ancien président de la CFTC, Chris Giancarlo, a évoqué la bataille juridique historique. À la question pourquoi la SEC est-elle si catégorique sur le fait que XRP était une sécurité alors que vous pensez que ce n'est pas le cas? Chris a répondu: avant que la SEC ne lance son action coercitive contre XRP et Ripple, j'ai écrit un éditorial dans lequel nous avons appliqué la même approche que nous aurions adoptée lorsque j'étais à la CFTC. Nous analysons le jeton XRP sous le test Howey et nous sommes arrivés en conclusion qu'en 2020, l'article que ce n'était pas une sécurité et je soutiens cet article aujourd'hui, a-t-il ajouté. Tu vois? Donc eux-mêmes, même la CFTC, elle a fait un test sur XRP. Et XRP n'est pas une sécurité aux yeux de la CFTC.
Ici, là, on voit la vidéo Does not qualify as a security. Donc, ça, c'est une Fox Business Video. On le voit parler. Ici, en fait, Giancarlo a écrit un argument détaillé publié dans l'International Financial Law Review pour expliquer pourquoi XRP, la crypto-monnaie officiellement connue sous le nom de Ripple, n'était pas une sécurité. Pourquoi Ether n'est-il pas une sécurité? Parce qu'ils ont fait un ICO à un moment donné pour construire la blockchain Ethereum, a demandé Charlie Gasparin. Dans mon livre, je parle de notre analyse et de notre travail avec la SEC en 2019. Lorsque j'étais chef de la CFTC et Jane Clayton était à la SEC, et nous sommes arrivés à la conclusion que XRP n'était pas une sécurité. Tu vois, ouh, Jay Clayton. Avec Jay Clayton, ça c'est une putain de bombe. Lorsque j'étais chef de la CFTC et Jay Clayton était à la SEC et nous sommes arrivés à la conclusion que XRP n'était pas une sécurité. Donc pourquoi Jay Clayton a déposé l'accusation contre Ripple? Pourquoi? Donc, ça veut dire que John Clinton a été payé. John Clinton est un corrompu. Parce que clair et net avec Giancarlo, les deux, ils sont arrivés à une conclusion que XRP n'était pas une sécurité. Et si la SEC gagne cette affaire, le chef gangster de la SEC doit-il remonter dans le temps et considérer fondamentalement Ether comme une sécurité, a ajouté Charlie. L'analogie est donc certainement qu'après le résultat de l'affaire, ce sera difficile pour la façon dont Ethereum est considéré. Ça, c'est. Eh ouais, Ethereum, là, moi, les gens qui sont investis dessus, le seul conseil que je vous donne, c'est il y a mieux et moi, je ne mettrai pas mon argent là-dessus. Même si ça te permet de créer des dApps ou je sais pas quoi, je ne mettrai pas mon argent là-dessus parce que là, c'est des moments incertains. Vraiment des moments très incertains. Plutôt le mystère derrière les deux mémos, cela a été révélé. L'élément de preuve crucial suggère que Ripple a fait des efforts pour éviter que XRP ne soit considéré comme une sécurité en vertu de la loi fédérale. Tu vois? Et c'est vrai, ils ont fait des grands efforts. Depuis 2012 qu'ils font des efforts. Depuis 2012 qu'ils travaillent avec les régulateurs. Depuis 2012 qu'ils travaillent avec le monde entier. Et depuis 2012, ils font les choses bien pour que, hey, avant qu'on aille loin, avant que tout le monde soit basé sur XRP, XRP Ledger, il faut qu'on soit transparent vis-à-vis XRP. Est-ce que c'est une sécurité ou pas? Ils ont fait l'analyse avec Perkins Coie, un putain de grand cabinet d'avocats. Ils ont eu la confirmation, ils ont eu la recommandation, ils ont eu tout ce qu'ils avaient besoin d'avoir. Merci, bonsoir. Les années ont passé. Même Jake Clayton avec Hinman, même Jake Clayton avec, comment il s'appelle là? Avec Giancarlo et Jake Clayton, les deux, ils sont arrivés à une conclusion que XRP n'est pas une sécurité. Et John Clayton, le 22 décembre 2020, il a déposé une accusation contre Ripple. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Et en plus, on a les deux mémos. Et en plus, maintenant, on a l'opinion personnelle de Hinman n'est plus son opinion personnelle, mais c'est plus l'opinion du département Corp, Finance, des actifs numériques et de la SEC. Là, c'est une panoplie de ouf. C'est une panoplie de, 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 de news de ouf, là, les gars. Là, les gars, je sais pas quoi vous dire, mais vous devez être contents parce qu'il y a un règlement qui doit être là très bientôt parce que c'est pas normal. Déjà, les victoires qu'on a eues en 2021 et le début de l'année, on a ce genre de victoire. Je ne sais même pas qu'est-ce que la SEC va essayer de trouver pour reprendre le statut. Voilà, je suis très bien positionné, je peux continuer à me battre, je peux ci, je peux ça, je peux ça. Shit. Pour de vrai, c'est magnifique, magnifique. On continue. Donc et en plus de ça, plus l'affaire juridique, regardez qu'est-ce qu'on a de plus. Les méga baleines XRP ramassent plus de 700 millions de dollars dans la deuxième plus grande frénésie d'accumulation de l'histoire. Tu as des chevreuils qui vendent des XRP parce qu'ils sont impatients. Tu as des chevreuils qui vendent des XRP parce qu'ils ne montent pas au prix qu'ils veulent, que eux ils veulent, assez rapidement. Il y a des chevreuils qui vendent des XRP parce qu'ils ne comprennent pas XRP. Il y a des chevreuils qui vendent des XRP parce qu'ils n'arrêtent pas de comparer XRP à d'autres coins. Il y a des chevreuils qui vendent des XRP parce qu'ils suivent beaucoup de comptes sur Twitter. Mais un truc à vous dire, la famille, c'est que les putains de méga baleines, tu veux faire de l'argent, tu suis les riches. Qu'est-ce que les riches font? Tu penses que les riches aiment cracher sur l'argent? Non, les riches adorent l'argent. Les riches adorent mettre l'argent dans leur poche. Les riches sont obsédés par l'argent. Les méga baleines XRP ramassent plus de 700 millions de dollars dans la deuxième plus grande frénésie d'accumulation de l'histoire. La plus grande frénésie d'accumulation dans l'histoire. Dans la deuxième plus grande frénésie d'accumulation dans l'histoire. La deuxième plus grande. La première est il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la première. La première, elle a eu lieu il y a 10 ans, la famille. La première. La première frénésie, elle a eu lieu il y a 10 ans. Maintenant, c'est la deuxième frénésie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, yo, le moteur, il est en train de se chauffer d'une façon incroyable. OK?
Les soi-disant méga baleines ont accumulé plus de 712 millions de dollars de jetons XRP depuis décembre 2021 et tu as des chevreuils qui vendent des XRP. Pendant les méga baleines achètent du XRP. Les adresses Ripple qui détiennent au moins 10 millions d'unités natives ont recommencé à accumuler davantage au cours des 3 derniers mois. Un scénario similaire qui a précisé un grand rallye pour les paires XRP USD, XRP BTC fin 2020. Le retour des méga baleines XRP, un pic de 76% des adresses XRP méga baleines depuis décembre 2021, a été noté par la société d'analyse sentiment, montrant qu'ils ont ajouté un total de 897 millions de jetons d'une valeur de plus de 712 millions de dollars au 18 février à leur réserve. Incroyable. La plateforme a en outre souligné que l'accumulation de XRP observée au cours des 3 derniers mois était la deuxième plus importante de l'existence de la pièce. Tu vois, la plateforme a en outre souligné que l'accumulation de XRP observée au cours des 3 derniers mois était la deuxième plus importante de l'existence de la pièce. La première accumulation massive a eu lieu en novembre-décembre 2020. Putain, j'ai dit 10 ans tout à l'heure, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 10 ans, mais parce que je pensais avoir vu 10 ans. Désolé. La première frénésie a eu lieu en novembre-décembre 2020 qui a vu les baleines déposer au total 1,29 milliard de XRP à leur adresse. Pourquoi il y a eu la frénésie? C'est bien sûr, c'est le truc, l'accusation qu'on a. Ben non, en fait, novembre 2020, XRP il a commencé à pomper à lui tout seul. Il a touché le 80 sous. Et là, décembre 2020, il y a eu la chute, ben, le 22 décembre, boum. Et c'est là que beaucoup de monde ont vendu. Mais avant que Jake Clayton dépose l'accusation, ils ont déposé 1,29 milliard de XRP à leur adresse, bordel de merde. Et là, maintenant, c'est la deuxième frénésie. C'est exactement la même chose qu'on est en train de vivre. On le voit bien sur le tableau ici. Là. Tu le vois bien clairement. Là. Tu vois, c'est en train d'exploser d'une façon incroyable. Ça, c'est magique. De façon intéressante, le pic de l'offre de XRP dans les adresses de baleines a coïncidé avec un rebond des prix contre Bitcoin. Le taux de change XRP BTC, nanana, on va pas besoin de lire tout ça parce que c'est vraiment l'analyse technique, tout ça. Mais bon, ouais, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est exactement ça. Donc, ces jolis triangles. Voilà, tu vois, ce joli triangle. Clairement, il est là. Et voilà, donc s'il break, on pourrait voir le 94 sous. Moi, j'attends le 1 dollar. Donc, yeah. C'est incroyable. Méga baleine. XRP ramasse plus de 700 millions de dollars dans la deuxième frénésie d'accumulation de l'histoire. Incroyable. Brad Garlinghouse, la vérité est à la portée de tous. Ce que nous voyons, c'est que la SEC a attendu 8 ans pour décider qu'elle n'était pas d'accord avec cette analyse, décimant des milliers et des milliers de détenteurs de XRP qu'ils prétendent protéger. Dans le processus, autant être axé sur la mission. Ah, il a raison, Brad Garlinghouse. Eux, ils avaient déjà fait leur analyse depuis 2012. Toi, tu as pris 8 ans pour faire ton analyse et après 8 ans, tu n'as même pas une bonne analyse. C'est incroyable. La honte, la pure honte. Ils se sont. Ah, j'aimerais pas être à leur place pour de vrai. The conclusion, ici, venant de l'avocat de Ripple, la conclusion de ces notes désormais publiques de 2012 est claire. Le XRP ne constitue pas des titres. Ah, clair et net. Le fait que Ripple ait eu la prévoyance de demander l'avis juridique d'un cabinet de premier plan en 2012, en l'absence de jurisprudence claire et 5 ans avant même que la SEC ne commence à parler d'actifs numériques, devrait être applaudi. Tu vois, ça c'est très fort. Ça c'est très fort, les gars. Le fait que Ripple a eu la prévoyance de demander l'avis juridique d'un cabinet de premier plan en 2012, et avant même qu'il y ait une réglementation, une jurisprudence, et avant même que la SEC ne se concentre sur la crypto, elle était déjà claire. Elle avait déjà une feuille de route et elle avait déjà sa réglementation. Et après 2012, on a eu FinCEN. En 2015, on a eu DOJ. Eux aussi, ils ont déclaré que XRP est une devise. Donc, c'est quoi? Donc, les gars, aïe, aïe, aïe. Et Bilo, c'est simple. La victoire est là. Flutterwave, un partenaire de Ripple qui est vraiment investi en Afrique, lève 250 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série D. La startup est désormais évaluée à plus de 3 milliards de dollars. Ici, Biden vu émettre un ordre exécutif de surveillance de la cryptographie la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, vu que lundi c'est férié, on pourrait voir un pump pendant le week-end. I don't know. Peut-être la semaine prochaine, on pourrait voir un pump aussi parce que là, on parle de un ordre exécutif de surveillance de la cryptographie. Ça aussi, ça peut être positif pour le market. I don't know, je ne sais pas ça sera quoi l'impact de cette nouvelle sur le market. Pour l'instant, il n'a pas encore réagi, mais c'est la semaine prochaine.
Le président Biden devrait publier la semaine prochaine un décret ordonnant aux agences du gouvernement d'étudier les crypto-monnaies et une monnaie numérique de la Banque centrale CBDC et de proposer une stratégie à l'échelle du gouvernement pour réglementer les actifs numériques. Tu vois, on parle de CBDC, on parle de DLT ici. Voilà, on parle de DLT. La politique du Bureau de la science et de la technologie soumettra un rapport au président de la technologie du grand livre numérique distribué dans les 180 jours. Donc, à partir de la semaine prochaine, 180 jours, on parle de 6 mois. Donc, on parle facile mois de septembre, mois d'octobre. Donc, ils auront un rapport au président sur la technologie du grand livre numérique distribué DLT. On parle de DLT. Et en sachant que la CFTC parle de Ripple, en sachant que la SEC est en bataille avec Ripple, en sachant que le OCC est connecté avec Ripple, ils ont déjà travaillé avec Ripple, en sachant que le FinCEN, qui est administré par le US Treasury Department, est connecté à Ripple, en sachant que le DOJ a parlé de Ripple. Toutes les agences gouvernementales connaissent Ripple et en sachant que Ripple est une compagnie américaine. Hein? Tu penses que Biden ne sait pas de quoi on parle ici? Il sait qu'on parle de Ripple, il sait qu'on parle du XRP Ledger ici. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un impact sur l'environnement. Le seul DLT qui a un impact sur l'environnement vert, c'est le XRP Ledger. Et c'est pour ça que l'ONU, elle a choisi XRP Ledger pour développer Carbon Credit à travers Xange. Sérieusement, les gars. La banque centrale qui est connectée aussi à Ripple. Euh, Tu vois, donc il y a le XRP. Ils vont jamais parler du XRP Ledger, ils vont jamais parler du XRP, mais le DLT ici, croyez-moi ou pas, ils parlent du XRP Ledger, c'est sûr et certain. Donc 180 jours un rapport et 545 jours, ils vont leur donner des mises à jour sur les 585 jours à venir, sur le XRP Ledger, comment il est en train d'évoluer, etc., etc. La Russie adopte une loi permettant à l'État de saisir les fonds illégaux et les actifs numériques des fonctionnaires. Adopte une loi permettant à l'État de saisir les fonds illégaux et les actifs numériques des fonctionnaires. Quand même, hein, des fonctionnaires. Hein. C'est pas drôle. La Douma d'État de Russie, la chambre basse du Parlement, la Douma, a adopté une loi autorisant les autorités chargées de l'application des lois à demander la confiscation des fonds obtenus illégalement auprès des représentants du gouvernement, y compris la crypto-monnaie. L'État peut tenter de saisir les actifs par le biais d'un tribunal s'ils dépassent les revenus des fonctionnaires. Shit, c'est chaud ça. Un camionneur canadien reçoit 8 000 $ en Bitcoin lors d'un live stream. Quand même, hein? Il est bien, lui, il est content, hein? Mais c'est sûr et certain, la personne qui a envoyé le 8 000 $, il va se faire démonter, mon gars. Ils vont bloquer son compte, c'est sûr et certain. Ah, t'es trop con, toi. T'es trop con, toi. Il y a 8 000 $ de Bitcoin ici. Dès que les banques ont fermé, nous avons eu de gros donateurs qui avaient besoin de fournir des Bitcoins aux camionneurs. En gros, ouvrez-la. Il y a des instructions. Tout ce que vous faites est un code de récupération. Il vous dira de télécharger Blue Wallet. C'est à quoi sert le code de récupération. Donc, Blue Wallet, c'est un wallet central, mon gars. Donc, tu as beau à accueillir ces 8 000 c'est 8 000 $ en Bitcoin. Le fait qu'ils ont fait un article sur ta tête et le fait qu'ils ont mentionné le wallet, tu es dans la merde, frérot. Donc, c'est sûr et certain qu'ils vont bloquer ton truc. Garanti. La meilleure façon, les gars, je vous dis, Decent Wallet ou un Ledger. Parce que là, ils bloquent les comptes bancaires, ils bloquent les wallets. Donc là, maintenant, ils ont donné le pouvoir à n'importe qui pour bloquer n'importe quoi. Donc, les gars, la seule solution, je vous dis, je vous le répète, Decent Wallet ou un Ledger. Ça doit être comme de l'oxygène. Si vous n'avez pas ça, les gars, je suis désolé pour vous. Je vous le dis, je vous le répète, je suis désolé pour vous. Pas vos clés, pas vos pièces. That's it, that's all. Clair et net. Il faut acheter un Ledger ou un Decent Wallet. Si vous, mes champions, les gens du Discord ou n'importe, vous devez acheter un Ledger. OK? Vous devez acheter un Ledger. Vous devez acheter un Decent Wallet, la famille. OK? On avance. Même ici, regardez-moi la Fed. La Russie, elle interdit aux fonctionnaires. On a même les États-Unis qui interdisent aux fonctionnaires aussi. La Fed interdit aux fonctionnaires de négocier des actions et des cryptos à la suite d'un scandale éthique. Les nouvelles règles empêchent des hauts fonctionnaires de la Banque centrale d'acheter et de vendre un certain nombre d'actifs. Pas drôle, hein? Selon une annonce faite aujourd'hui, les cadres supérieurs de la Réserve fédérale ne pourront plus détenir de crypto-monnaies, entre autres actifs tels que des actions. Shit. Dans un communiqué publié vendredi par le Federal Open Market Committee, FOMC, la branche de la Fed qui détermine l'orientation de la politique monétaire, les nouvelles règles énoncées pour l'investissement et l'activité commerciale des hauts fonctionnaires.
Shit, man. Ah, mon gars, ça c'est le moment où j'ai pas envie d'être un fonctionnaire pour de vrai. Là, tu sais, c'est les règles entreront en vigueur le 1er mai 2022, sauf que les exigences de préavis et de pré-dédouanement des transactions entreront en vigueur le 1er juillet 2022, ajoute le communiqué. Donc, ça entre en vigueur le 1er mai 2022. Et comme par hasard, la Russie et les États-Unis sont sur la même longueur d'onde sur cette affaire. Incroyable, comme par hasard. Plus de la moitié des influenceurs des médias sociaux cherchent à tirer profit du metaverse et veulent du Bitcoin comme paiement pour leur travail. Pah. Une majorité de 60% des influenceurs des médias sociaux se considèrent comme participants au metaverse en tant que créateurs, a déclaré ISEA. Et 49% des influenceurs préféraient être payés en Bitcoin pour leur travail dans le metaverse, selon l'enquête en ligne de la plateforme marketing. Mais seulement 21% gagnent déjà de l'argent dans le monde virtuel en ligne. Les projections de. Ouais, c'est pas besoin de lire le tout là, mais les influenceurs veulent monopoliser la métaverse. Ici, magnifique, la petite fille de Picasso, notre famille continuera à produire des NFT. Claudio Picasso, le fils du légendaire peintre espagnol, a soutenu la collection NFT représentant les œuvres de son père. Magnifique. Les NFT de Picasso ont reçu le feu vert. Donc Picasso rentre dans le game. Sinon, yeah, et voilà les gars, je pense que j'ai fini. Une petite vidéo statique pour vous. C'est sûr qu'il y a énormément d'autres choses à dire sur Twitter et tout. Je n'ai pas survolé tout parce qu'il y a d'autres connexions à faire. Je dois regarder plein de vidéos, je dois regarder plein de choses pour ramasser du bon contenu, pour pouvoir bien, voilà, offrir quelque chose de sérieux. Mais au moins, vous avez une vidéo maintenant qui englobe tout ce qui a été dit sur l'affaire juridique. L'affaire juridique, elle est sérieuse. Les deux mémos sont très favorables à Ripple. L'opinion de Hinman, ce n'est plus l'opinion personnelle de Hinman, mais c'est devenu l'opinion officielle de la SEC et le Department of Finance of Corp. OK? On a aussi le fait que Ripple, elle est partie avant tout le monde, avant même que la SEC se concentre sur la crypto. Ripple elle a fait la jurisprudence qu'elle devait faire avant tout le monde. Ça montre que Ripple est une compagnie transparente, est une compagnie qui n'a jamais arnaqué, ni fait un scam, ni fraudé, ni fait aucune erreur. Hein? Et en plus de ça, ils sont partis choisir un cabinet d'avocats de premier plan. En plus de ça, on a la CFTC. Giancarlo, l'ancien président de la CFTC, qui dit encore, qui mentionne une deuxième fois que XRP n'est pas une sécurité. On a aussi les méga baleines qui continuent à acheter les XRP. À ce qui paraît, c'est la deuxième plus grande frénésie d'accumulation. On est le début de l'année, on n'est que février, mois de mars bientôt, mais on est encore que le mois de février. Donc regardez le nombre de nouvelles qui sortent cette année. Regardez-moi cette explosion. Vous n'avez pas le droit de stresser, vous n'avez pas le droit de vous énerver. Maintenant, est-ce que les baleines achètent maintenant? Elles achètent maintenant. Est-ce qu'elles vont attendre que les choses chutent à 30 sous, 35 sous? Peut-être, I don't know. I don't know, je ne peux pas vous dire. Mais vis-à-vis, le fait que maintenant XRP prenne cette direction comme ça, et si ça continue, pour l'instant, on ne peut pas officialiser les choses, mais si ça continue vraiment à pomper, vraiment, ça dépasse le 1,50, ça monte vers le 2 $ tout seul, sans Bitcoin, sans rien, on peut dire que yo, là, là, il n'y a pas de 35 sous, il n'y a pas 30 sous, il n'y a rien, là, il y a rien, il y a rien. Les choses, je pense que voilà, il y a un règlement, ça va partir en couille, ça va toucher des prix de ouf, etc., etc. Mais s'il n'y a pas de règlement, s'il n'y a rien, encore une fois, BTC doit retester le 20 000, 21 000, 22 000, 23 000. Et c'est là que je pourrais voir XRP descendre vers le 35 sous, 30 sous. Mais XRP ne va pas juste descendre à 35 sous, 30 sous comme ça. C'est Bitcoin qui va l'amener vers ces niveaux-là. Mais si un règlement ou des nouvelles de malades sortent avant que Bitcoin favorise la direction vers le sud, ben, on ne va jamais voir XRP à 35 sous, 30 sous. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que c'est des moments très, 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 très incertain. Positif, mais en même temps incertain. C'est, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais très positif comme moment. Pour de vrai, c'est malade. Moi, les nouvelles que j'ai lues sur l'affaire Ripple SEC, c'est des nouvelles de ouf. Des nouvelles de ouf. Et vous aussi, vous devez être serein et happy et content avec ce genre de nouvelles. Là, c'est aucunement 2021. Là, c'est 2021 x 10. Parce que le genre de mémo, et le fait qu'ils sont revenus sur l'opinion personnelle de Hillman, c'est devenu l'opinion officielle. Et le fait que, voilà, ce qu'on a lu, les méga baleines, la deuxième frénésie, ça explique tout, la famille. Vraiment. N'oubliez pas d'acheter un Decent Wallet ou un Ledger pour sécuriser vos actifs numériques. Et les gars, je vous vois lundi, je vous vois demain. Je ne sais pas, je vais essayer de vous voir le plus tôt possible dès que je peux parce que là, je suis en mode break. J'ai envie de voilà, prendre soin de mon coude, etc.
Mais dès que je vais bien, bah, ça veut dire la semaine prochaine, lundi, je reprends les choses bien, bien comme il faut. Je réponds à vos questions, etc., etc., etc. Je reprends les live streams sur le Discord, je reprends les live streams sur YouTube, je reprends les live streams sur Twitch, les vidéos statiques, je reprends tout le kit. Donc, encore une fois, prenez soin de vous. Joyeux samedi, les gars. Amusez-vous bien. Joyeux samedi soir. Joyeux dimanche. Bon week-end. One love. Désolé d'avoir disparu 2 jours. Et j'ai hâte de vous reparler très bientôt. J'espère que que vous allez aimer la vidéo. Ciao, ciao. Bye bye. Et à bientôt. Bye la famille. Audio Jungle.